Manager en 2040. Moi, je pense que ça pourrait ressembler à un mélange de classes d'âge, d'horizons, la capacité justement à travailler en petits groupes, à sortir le meilleur de chacun. Est-ce que c'est très différent d'aujourd'hui? Pas forcément, mais ça veut dire voilà, être capable d'agréger des points de vue différents, de faire travailler ensemble, d'être flexible, de prendre en compte les besoins des uns des autres, de faire preuve d'empathie. Voilà, il a besoin d'un peu plus de temps, un peu plus créatif, il a besoin de structures un peu plus fermes. Comment on agrège tout ça et comment on rassure dans un contexte finalement assez incertain pour donner une perspective, une direction commune à cette petite équipe? Oui, moi je rebondis sur ce que vous dites. Je ne pense pas que manager en 2040 soit très différent de manager en 2023 ou 2024. Il y a pas de, je ne vois pas de révolution ou d'évolution caractéristique significative. D'abord, la première question, c'est est-ce qu'il y aura besoin de manager en 2040? Moi, j'y réfléchis depuis longtemps. Est-ce qu'il y aura toujours besoin de managers? On les appellera manager, leader, pilote, référent, le terme importe peu. Mais ça pose la question de l'existence même d'une entreprise, de l'existence même d'un contrat entre un employeur et des collaborateurs, des salariés. Ça pose la question même du collectif. À partir du moment où vous avez une entreprise qui répond à un besoin et qui a besoin de salariés pour atteindre son objectif, vous avez un collectif. Ce collectif présuppose qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des normes, qu'il y ait des fondations, hein, qu'il y ait des pratiques à observer, des postures à observer. Et donc ça génère l'obligation de piloter, donc de manager. Donc oui, il y aura besoin de managers, et pour moi, le manager 2040, il devra, comme en 2023, être en mesure de faire vivre le contrat. Alors on l'appellera, encore une fois, d'un terme qui sera peut-être différent, contrat de travail, contrat de prestation, quel que soit le type de contrat, entre une entreprise, une organisation qui obéit à des objectifs précis, et des salariés qui ont aussi leurs propres objectifs. Donc le manager 2040, il devra être en mesure de concilier les deux, d'amener de la cohérence, donc de donner du sens, de déclencher des actions qui tiennent compte des impératifs de l'organisation et des besoins individuels de chaque collaborateur. Alors certains ont essayé avec l'entreprise libérée de se défaire des logiques de hiérarchie, et donc ça va un peu dans le sens aussi de votre question, de dire y aura-t-il besoin de manager en 2040? Moi je suis convaincu que c'est par l'humilité, la capacité de se mettre au service de ses équipes, de ses collaborateurs, que le manager de 2040 sera un manager inclusif, capable d'entendre la diversité, capable d'intégrer, capable de pousser la performance de chacun des membres de son équipe, capable de générer les meilleures idées et la meilleure performance pour le business de l'entreprise. Oui, et là, je reprends le terme d'entreprise libérée. L'entreprise libérée, ça me fait agir comme l'intelligence artificielle, quoi. Quand j'ai entendu ce terme, j'ai côtoyé des experts dans le cadre de mes conférences qui prônaient l'entreprise libérée. Libérée de quoi? Moi, je ne savais pas que l'entreprise avait été prisonnière. Libérée de quoi? Si c'est libérée des lourdeurs de pensée, des lourdeurs sociologiques, si c'est libéré d'un certain nombre de principes d'a priori, d'obéissance, de comportement, de posture, de conformisation, de convergence des attitudes, je dirais d'unanimisme de façade, oui, l'entreprise doit être libérée parce qu'elle devra tenir compte de la diversité, elle devra tenir compte des individus. Mais par définition, libérée de managers, plus de pilotes, plus de référents, ça n'a aucun sens. Parce qu'une communauté a besoin de personnes qui soient capables de porter les valeurs de la communauté, tout en prenant en considération les intérêts, les pulsions, les besoins, les passions des membres de la communauté. Oui. Et donc, le manager de 2040, c'est un entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise.
Absolument. C'est un entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise qui entreprend des collaborateurs et qui en tire la quintessence, la meilleure quintessence dans l'intérêt et de l'entreprise et du collaborateur. Voilà. En 2040, il sera comme en 2023. La différence est certainement au niveau de la sensibilité, au niveau de l'émotion, au niveau de la réactivité, au niveau de l'incarnation. Merci Jean-Claude.